OK, on va débuter maintenant parce que je pense que tout le monde est présent. Alors, bonjour à tous. Rebonjour à tous les médias qui sont parmi nous aujourd'hui. Alors, on a la chance d'avoir de la nouvelle acquisition des Olympiques, Francesco Lapena avec nous, qui arrive directement des Highlanders de Charlottetown. Un peu à l'image de d'habitude, là, ça va être question par question. Je vous demande de lever la main au bas de votre écran dans la section réaction. Et on est prêt à commencer maintenant. On va commencer avec Étienne Malouin de TVA. Oui, merci. Hello Francesco. D'abord, bienvenue à Gatineau, puis merci de prendre du temps pour nous aujourd'hui. Très simplement, pour commencer, ta réaction quand tu as appris que tu t'en venais à Gatineau, puis comment tu vois ça pour le reste de la saison? Salut, merci pour cette rencontre aujourd'hui. Je suis très content. Honnêtement, je voulais une autre chance pour aller pour la Coupe. Puis je crois que Gatineau, on a une très bonne équipe. Puis j'ai très hâte de commencer avec les gars. C'est une équipe qui travaille fort, qui est acharnée, puis il y a beaucoup de talent. Puis honnêtement, j'ai très hâte d'avoir le staff puis notre nouvelle équipe. Euh, Tu mentionnais une autre chance de retourner pour la Coupe. Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? Est-ce que tu crois que c'est un peu un des éléments qui fait que Louis Robitaille a voulu faire ton acquisition, l'expérience que tu as connue dans les séries l'an dernier? C'est sûr que l'année passée, en allant à ma première coupe finale, la finale de ma première chance genre, dans la finale pour la Coupe du Président, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup d'expérience que je veux partager avec l'équipe. C'est sûr, il y a aussi Olivier Nadeau sur l'équipe qui l'a gagné l'année passée. Alors, ensemble, je crois qu'on peut apporter un peu de maturité puis un peu de connaissance sur les séries, de plus que ça avance, la présence des médias, puis juste la canne dans la vestiaire. Puis honnêtement, je veux juste aider l'équipe le plus que je peux, puis j'ai très hâte de commencer à Gatineau. Merci. On va enchaîner maintenant avec Yannick Saint-Denis du 104.7. Salut Francesco, bienvenue à Gatineau. Comment tu vois ça, justement, le fait que l'an dernier, Charlottetown va te chercher dans le but de gagner la Coupe? Cette année, Gatineau va te chercher dans le but de gagner la Coupe. Comment tu gères cette pression-là? Parce que, veux pas, il y a une pression quand même. Dans le fond, l'année passée, quand je faisais échanger à Charlottetown, c'était de quoi de nouveau. J'ai jamais été sur une équipe qui était aspirant, puis c'est une première expérience où on avait une vraiment bonne équipe, puis on savait que notre but ultime, c'était d'aller loin dans les séries, puis essayer de gagner la Coupe du Président. Puis maintenant, avec toute l'expérience que j'ai eue l'année passée, je peux tout amener ça cette année à Gatineau, puis juste, j'ai appris beaucoup de l'année passée de les séries, puis comme tu as parlé un peu du pression, je trouve que pour moi, le hockey, ça a tout le temps été de quoi que j'aime faire, puis j'aime compétitionner, puis j'aime gagner des games, puis je trouve avec une bonne équipe, puis avec cette pression de gagner, puis tout, ça rend juste la game plus amusante, puis plus le fun à compétitionner pour des grands prix. Alors pour moi, je le prends ça comme un gros défi que je pourrais partager avec mes nouveaux coéquipiers. Tu as joué évidemment contre les Olympiques à quelques reprises, surtout quand tu étais à Drummondville, un peu moins depuis ton arrivée à Charlottetown. Mais comment tu trouves cette équipe-là présentement? C'est une équipe, honnêtement, qui, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de talent, mais il y a aussi une équipe très acharnée, très concentrée sur les détails. C'est une équipe qui sont contents pour un et l'autre. Quand on a joué contre eux à Gatineau, puis il y avait un tir bloqué ou un jeu collectif de l'équipe, tout le monde était debout sur le banc, puis ça a l'air d'être une belle ambiance à embarquer dedans. Et en terminant, pour moi, Francesco, je ne sais pas si ta famille est toujours à Laval, tout ça, mais tu te rapproches de la maison, c'est le fun aussi. Ouais, c'est certainement le fun de rapprocher de la maison. Dans le fond, aujourd'hui, j'allais visiter l'Université d'Ottawa anyway, puis dans l'auto, j'ai reçu l'appel que je me faisais échanger à Gatineau. Alors, dans le même temps, je vais venir passer un petit tour à Gatineau aujourd'hui, puis rencontrer le staff, puis honnêtement, j'ai très hâte. Donc, tu vises peut-être l'Université d'Ottawa l'an prochain avec tes GGs? Dans le fond, je regarde plusieurs universités. À l'Université d'Ottawa, les GG, c'est parmi un. Puis c'était juste qu'aujourd'hui, j'avais une visite planifiée là-bas. Puis ça a bien à donner que je sois proche de Gatineau pour pouvoir voir ma nouvelle équipe. Merci, Francesco. Pas trop. Merci Yannick. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Francesco? Jonathan Jobin, Radio-Canada. Oui, salut Francesco. Juste me dire peut-être qui tu connais, qu'est-ce que tu connais des Olympiques qui t'a joué, juste donner un peu de contexte, là. Parfait. Dans le fond, je connais un peu des joueurs là-bas. Je suis allé au Cananaheim avec
Warren puis Luno. C'est deux gars qui sont très gentils. Aussi, Vero, il entraînait au même gym que moi dans les années dans le passé. On se connaît bien, puis on s'entraînait ensemble. Aussi, il y a quelques-uns des joueurs qui m'ont déjà texté pour me souhaiter la bienvenue. Alors, honnêtement, je suis très content d'approcher une équipe où tout le monde semble très proche et très gentil. Puis sinon, l'organisation des Olympiques, c'est un des plus connus dans toute la GMQ avec une belle histoire. Puis j'ai hâte à embarquer dans de quoi de même. Tu parlais de la maturité, de l'expérience que tu as pris l'an dernier. Mais quel genre de gardien, les partisans vont te voir comment sur la glace? Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe? Les partisans vont voir quelqu'un qui sourit tout le temps quand il joue. J'adore jouer au hockey, puis ça me rend très heureux. En même temps, j'adore compétitionner, puis ils vont jamais me voir être à moitié ou genre à lâcher sur un jeu ou jamais de quoi de même. Je vais tout le temps être quelqu'un qui se pousse, puis travaille fort, puis montrer l'exemple. Puis en même temps, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs avec la même identité sur les Olympiques, puis qu'on va tous marcher bien ensemble. Merci beaucoup. Bienvenue à Gatineau. Merci. Merci, Jonathan. Maintenant, Jean-François Plante du quotidien Le Droit. Salut, Francesco. Salut. Le gardien de but qui était gardien de but numéro 1 à Gatineau pendant plusieurs années, il a vécu les deux phases avec les Olympiques. Il a vécu la reconstruction puis la grosse année l'année passée. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'un petit peu comme toi, c'est un gars qui il aimait beaucoup avoir beaucoup de lancers. Et donc, Rémi Poirier était un gardien de but il préférait les matchs de 40 à 50 lancers. Puis l'année passée, il a trouvé ça un petit peu difficile de tomber dans des matchs de 20 lancers. Je sais, on t'a vu avec les voltigeurs voler des matchs contre les Olympiques. J'ai une belle photo d'ailleurs d'un shootout avec Tristan Luneau où tu venais de faire un gros save. Je pense que c'est une game où tu as volé toi-même. Comment est-ce que c'est, par contre, pour vous autres, avec les Islanders de Charlottetown, je pense que ça t'est arrivé, de ce que j'ai entendu, de voler des games à cause que tu as eu des barrages de lancer. Mais comment est-ce que c'est de goaler une game à 20 lancers comme ça risque d'être le cas cette année là, durant les séries pour toi ici? Comme j'ai parlé tantôt, l'année passée, j'avais rentré dans une situation semblable à celui que tu viens juste d'expliquer où on était très bon, on dominait au niveau de possession, puis on avait moins de tirs. Puis, comme j'ai dit, toute ma vie, j'étais habitué à avoir beaucoup de tirs. Puis, c'est juste, ça a pris un couple de semaines. Puis après ça, j'étais bien agité. Puis, je me sentais très à l'aise. C'est juste de trouver une recette pour rester chaud. Puis, rester actif dans la game, même quand t'es moins. Quand t'as besoin de faire moins d'arrêts dans le match. Mais, comme je te dis, ça devient avec l'expérience. Maintenant, je trouve que je suis très à l'aise parmi les games où j'ai beaucoup de lancers ou les games que j'ai moins de lancers. Puis c'est juste à établir ma routine puis rester dans ma game. Puis sinon, au début d'année, cette année à Charlottetown, on était plus une équipe semblable à mes années à Drummondville où j'avais besoin de faire plus de saves pour garder notre équipe dans un match. Mais avec l'expérience, tu comprends que quand tu t'embarques dans une équipe qui est aspirante, on est tous là pour faire notre job. Puis c'est juste... ma job, dans le fond, c'est de donner une chance pour l'équipe qui gagne à chaque soir. Puis si c'est de faire 7 saves ou si c'est de faire 47 saves, il faut que je sois préparé puis concentré de la même manière. OK, parfait. Puis pour ce qui est de la finale l'année passée, elle a été très serrée, encore une fois, contre les Cataractes. Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens que cette année, tu penses qu'ils vont pouvoir t'aider si tu te présentes encore dans cette finale-là? Je trouve au niveau d'ambiance, quand tu joues dans la Ligue junior majeure du Québec, oui, il y a beaucoup de partisans parmi la saison, mais quand tu embarques dans la 3e ronde ou la 4e ronde, que pendant toute la game, il n'y a pas une siège qui est vide, il n'y a pas une partisan qui s'assied, c'est de quoi qui est assez exceptionnel. Puis je trouve, comme une première expérience, je trouvais ça vraiment cool. Puis tu avais vraiment beaucoup d'émotions quand tu joues. Puis cette année, maintenant, je sais à quoi s'attendre, plus que les séries vont avancer. Puis je trouve que comme l'année passée, comme première fois, des fois, ça peut être intimidant à voir, wow, c'est très cool, je joue devant 5000 personnes. Mais, excuse-moi, je reçois un autre appel, je vais juste le decline. Puis, ça passe encore, excuse-moi, mais... C'est bon. Dans le fond, c'est juste, tu es habitué de jouer devant
des belles foules, mais dans les séries, c'est différent. Il y a plus d'émotions. Quand tu gagnes une game sur la route, les partisans veulent te battre. Alors, c'est de quoi maintenant que je suis habitué. Puis, honnêtement, j'ai hâte de retrouver ce même genre de feeling dans le cœur que tu joues une game qui est très importante. OK, parfait. C'est bon. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Francesco? Excellent. Ben, merci beaucoup, Francesco. Merci de ton temps aujourd'hui. Merci également aux médias. Et Francesco sera avec nous là, à partir du 27 pour le premier entraînement de l'équipe. Donc, on se revoit le 27 décembre prochain. Merci tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci.